Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans le code concentré à Flutter. Alors dans cette vidéo, je vous propose de réaliser un petit TP histoire de réellement bien comprendre la notion de stateful widget et de stateful widget. Dans la vidéo précédente, on a eu à expliquer de manière théorique, mais en gros l'objectif pour moi c'était de vous donner une idée quand utiliser un stateful widget ou du moins encore un stateful widget. Donc dans cette vidéo réellement je vous propose de faire un petit TP. On a eu à prendre le cas de Facebook, on a eu à prendre le cas par exemple de Twitter, on a eu à faire des publications asynchrones, en même temps on pouvait liker, en même temps on pouvait partager, ainsi de suite. Donc là dans cette vidéo je vous propose de réaliser un petit TP de like. Donc là on a notre projet initial, on a eu à créer notre projet, on avait eu à créer notre projet FaceApp et ce projet là on avait eu à déclarer un stateless widget. Donc là c'est parfait, vu qu'on a déjà eu à travailler avec un stateless widget, il faudrait aussi qu'on essaye un peu de voir de quoi en ressort stateful widget. Donc ce qu'on va faire, on va essayer d'effacer tout ceci, mais avant d'effacer tout ceci, j'aimerais copier le cat flow. Donc on va essayer de copier le cat flow à ce niveau. Et boum. Et là maintenant je pourrais effacer tout ceci. Vu que c'est un stateful widget, je vais déclarer un stateless widget, un stateful widget, autant pour moi. On n'aura plus besoin de ceci, je vais l'enlever. Là on peut renommer notre classe. Ici on l'appelait FaceApp, donc on va l'appeler également à ce niveau FaceApp. MyApp autant pour moi. Donc là je vais l'appeler MyApp. Ok, en suivant les conventions. Donc là c'est parfait, on a cette méthode create, on dit qu'on a eu un problème. Vu que ici je dois le passer à ce niveau MyApp, ok, pour dire mon application. Donc là c'est parfait, on n'a plus de problème. Et déjà, vu qu'on a eu à déclarer notre matériel app à ce niveau, ce qu'on peut faire, on va couper tout ceci, ok, et coller notre scat flow pour dire qu'on veut notre interface. Là c'est parfait, si on actualise, et vraiment on doit avoir notre même résultat. Et boum les gars, vous voyez que on a notre, ok, on a notre résultat. Donc là c'est pareil, je pourrais modifier ceci, ok, on peut dire. Par exemple, j'aime la programmation, je n'ai pas vraiment, je suis pas vraiment inspiré, je vais enregistrer et je vais run, j'aime la programmation. Donc là c'est parfait, ce qu'on aimerait en fait c'est de créer un système de like. Et si vous remarquez, lorsqu'on like un post, tout simplement ça incrémente la valeur. Donc là c'est parfait, ce qu'on pourra faire c'est initialiser une variable histoire de l'incrémenter. Et cette même variable là serait décrémentée lorsqu'on dislike. Donc c'est parti, donc ce qu'on peut faire à ce niveau, je vais l'enlever, je vais mettre int, je vais tout simplement dire par exemple, je vais l'appeler le nombre de likes, ok, donc je vais l'appeler avec un underscore pour le nombre de likes, ok, là on initialise à 0, ok, c'est parfait. Dans ce niveau, si je veux directement afficher cette variable-ci, cet attribut, je pourrais venir ici, à ce niveau, qu'est-ce que je fais, je mets un petit dollar. Oups, je mets un petit dollar, j'ouvre les crochets et je pourrais mettre le nom de ma variable. Donc là, je vais la coller et boum. Donc, réellement, en fait, ne vous fiez pas à la syntaxe. Je compte également faire une série de vidéos parlant du langage DAF en général. Donc, vu que cette série est pour débutants, j'ai trouvé probable de le faire de manière séparée. Parce que vu qu'on débute avec le framework Flutter, non seulement on doit apprendre l'architecture, on doit apprendre comment concevoir un projet Flutter, comment fonctionne un projet Flutter, ainsi de suite. Mais si je me mets encore à parler des notions du langage Daft à l'intérieur, ce sera un peu fastidieux pour un débutant. Donc j'ai trouvé judiciaire de faire une série assez séparée parlant du langage Daft. Mais également pour ceux qui ont eu à faire Java et ceux qui font aussi le JavaScript, réellement doivent comprendre le langage Daft. Parce qu'en gros, le langage Daft c'est un mélange de syntaxe du Java et du JavaScript. Donc là c'est parfait. On a eu à initialiser notre attribut. Donc lorsqu'on dit int, tout simplement c'est pour dire on va retourner un entier. Si on avait mis string, ça doit être une chaîne de caractères, ok, ainsi de suite. Donc vu qu'on a eu à déclarer et qu'on a affecté une valeur, en gros c'est ce qu'on appelle l'initialisation, ok, on a initialisé notre variable. Donc si j'enregistre à ce niveau et que j'essaie de compiler, oups, on voit déjà qu'on a 0 à ce niveau. Donc par exemple je vais l'enlever, oups, je vais dire par exemple ok, le nombre de likes. Le nombre de likes. Bon, on va prendre comme ceci. Nombre de likes. Là, je vais l'enregistrer. Et je run.
Et boum les gars, le nombre de likes. C'est parfait. Donc ce qu'on peut encore faire, c'est d'augmenter par exemple la taille de ce fichier. Donc vu que nous sommes dans le center body, je vais dire à ce niveau que de faire ceci à ce niveau. On va couper. Je vais mettre une virgule à ce niveau là. Et je pourrais lui définir une taille. Donc on va faire ce type. Oups les gars, sorry. Type. Là je prends ceci. Et là je vais l'appeler test style. Ok, c'est parfait. Font size pour dire je vais donner font size. Ensuite je pourrais dire par exemple 22 pour que ça soit un peu plus grand. Donc c'est parfait. Oups, si j'enregistre, normalement la valeur doit être okay. Et boum les gars, cela fonctionne. Donc là déjà on a notre compte à 0. Et maintenant on aimerait avoir un bouton qui va nous permettre d'appuyer sur like histoire de l'incrémenter. Donc là ce qu'on peut faire c'est de couper le center. On va le couper et tout, oups, on doit le couper et créer une colonne. Donc là si je dis par exemple oups, colonne, là on a colonne, c'est parfait. Donc je vais agrandir et à l'intérieur je vais créer tout simplement un shieldrick. Donc tout simplement shieldrick, oups, et j'ouvre et tout simplement je pourrais coller mon center. Donc là c'est parfait. Oups, on va essayer un peu de l'indenter. Copier, qu'est-ce que je fais à ce niveau, on essaie un peu de l'indenter et encore un peu pour voir le résultat. Et boum les gars, on voit que le résultat est carrément déjà différent. Donc tout simplement on a utilisé une colonne pour réellement bien structurer notre composant. Donc là c'est parfait. À ce niveau là je peux réellement créer un bouton, également créer un bouton. Donc là si je mets reste, j'aurai la possibilité d'utiliser reste bouton pour créer mon bouton. Et là tout simplement on dit que lorsqu'on clique sur le bouton ça retourne nul. Donc pour le moment on n'aura pas besoin de ceci, on va l'enlever. Ok, je vais l'ouvrir et à ce moment là je pourrais par exemple donner un shield pour dire je vais définir par exemple un nom à ce bouton là. Ok, donc là je vais appeler test pour dire que je vais donner un nom à ce bouton et vu que je vais utiliser un paramètre je vais l'appeler tout simplement like ou bien j'aime. Ok, donc là je l'appelle j'aime tout simplement. Et boum, et à ce niveau là on va direct définir la méthode onPress pour dire que lorsqu'on va cliquer sur le bouton qu'est-ce qui va s'effectuer comme action. Donc là c'est parfait, ce qu'on a eu à faire, je vais envoyer les parenthèses, ok, ouvrir et pour dire à ce niveau, oups, c'est à ce niveau qu'on pourra mettre ce qui va se passer. Oups, j'ai oublié la virgule à ce niveau, c'est parfait. Donc là c'est parfait. Ce qu'on pourra faire si on a envie d'incrémenter notre bouton, vu que le compteur est à 0 à ce niveau, si je remonte, vu que le compteur est à 0, je pourrais venir ici et incrémenter tout simplement mon bouton en disant nombre de likes. Ok, nombre de likes, voilà, c'est parfait. Donc déjà en gros, lorsqu'on doit cliquer sur le bouton j'aime, on doit avoir le nombre de likes, c'est incrémenté. Donc là je vais enregistrer et je run. Et boum les gars, on a j'aime. Donc lorsque je clique, vous voyez que rien ne se passe. Donc si on essaie réellement de comprendre, on a à submettre une action, en aucun cas on a un rendu, mais l'action a réellement été passée. Donc tout simplement pour avoir notre rendu directement visible, ok, au niveau, vu qu'on hérite de la classe, si vous avez remarqué ça à quel niveau, vu qu'on hérite de la classe type, on aura accès à une méthode set type. Ok, alors cette méthode là permet de rafraîchir le rendu. Donc si je coupe ceci à ce niveau, également c'est ça qui fait la puissance du stateful widget. Donc là je vais le déclarer en disant oups, si j'essaie de voir du quand on voit qu'on a notre méthode set type, je vais le coller à ce niveau et tout simplement je passe mon incrémentation. Ici on essaie de run et boum les gars, vous voyez déjà qu'on a notre rendu. Donc j'ai eu à cliquer 8 fois, mais l'action était effectuée, mais en aucun cas le rendu était renvoyé. Donc si je clique à ce niveau, je l'incrémente et ainsi de suite. Ok. Or si j'enlève la méthode setStep à ce niveau, oups, si j'enlève la méthode setStep, regardez ce qui se passe. Je vais enlever la méthode setStep, je vais réincrémenter mon contenu pour le nombre de, oups, qu'est-ce que j'ai fait, nombre de likes. Si j'enregistre, là on a 12 likes, je vais cliquer 3 fois, 1, 2, 3.
En aucun cas on a rendu, mais l'action a réellement été passée. Maintenant, si je mets le step, ça va permettre de rafraîchir le rendu. Donc, ça va permettre à ce qu'on aura notre rendu visible directement au niveau de notre interface. Ok? Donc, si je reviens à ce qu'on avait auparavant, à ce niveau, je vais revenir. Oups. Et si j'enregistre, je compile. Et boum, les gars, normalement, on doit avoir 15 à ce niveau. On passe un tout petit peu. Oups. On machin à ramer. Vraiment, les gars, échec et bam, les gars, on a 12 à ce niveau. On a 15 à ce niveau. Donc là, c'est parfait, c'est cool. Donc, en gros, ce que vous pouvez retenir au niveau de state full widget, c'est que lorsqu'on déclare state, on aura accès à cette méthode, cette step. Et cette méthode permet tout simplement de faire le data binding, ok, avec directement la variable affichée. Lorsqu'on envoie une action et que réellement on a notre rendu retourné directement, c'est ce qu'on réellement appelle la programmation réactive. Donc, avec le stateful, vous aurez tendance à faire la programmation réactive, ok. Donc là, c'est parfait. Tout cela marche à la perfection. Et je pourrais ici également envoyer un bouton de dislike. Je vais venir copier ceci. Oups. Je vais venir copier ceci. Je colle à ce niveau. Là, je n'oublie pas de mettre ma virgule. Et là, tout simplement, je dis j'aime pas. Ok. Bien, j'aime plus. Peu importe. Donc, j'aime plus. Et là, au lieu d'incrémenter, on va désincrémenter. Ok. Donc là, je valide. Et boum les gars, là actuellement on a la possibilité de disliker. Donc là si je dislike, échec et bam, cela fonctionne. Ok. Donc les gars, je ne sais pas ce que vous en dites, mais dès lors que vous avez à comprendre la notion de stateful widget et de stateless widget, comprendre à quel moment il faudra déclarer un stateful widget et à quel moment de votre application il faudra déclarer un stateless widget, pour moi c'est que réellement vous avez compris Flutter. Si c'est le cas, c'est parfait, j'ai atteint mon objectif. Alors les gars, rendez-vous à la prochaine vidéo, on pourra voir comment placer nos différents composants, histoire de réellement de rendre notre application un peu plus designée. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned, cheers.